Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Nous serons bénis, nous serons encouragés et pour commencer cette session, j'ai préparé un petit chant pour vous. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, you are the God who saved us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us. We welcome you here, Lord Jesus. Alléluia. Alléluia. Nous allons écouter l'Évangile avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci encore à Joël de nous avoir conduits dans cette chanson qui nous prépare avant d'écouter la parole du Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour continuer dans cette série et nous sommes maintenant à notre deuxième session sur les épîtres de Jacques. Alors, le thème d'aujourd'hui sera « Mettre en pratique la parole ». La dernière fois, nous avons vu comment faire face aux épreuves. Et là, nous voyons dans le verset 9, toujours Jacques, le chapitre 1er, Jacques va parler aux frères de condition humble et aux riches. Alors, nous lisons que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec la chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Alors, Jacques mentionne ces deux, ils peuvent faire face aux épreuves, mais le riche, il va se glorifier de son humiliation, c'est-à-dire, il ne va pas tomber dans une pitié de soi, qu'on vienne pleurer sur lui, qu'il est diminué parce qu'il est pauvre, mais il va se glorifier de savoir qu'il a une vraie richesse, une richesse qui est éternelle, alors que le riche, il va aussi, lui, se glorifier de son humiliation, parce que de toute manière, sa richesse va passer aussi. Alors les deux ont besoin de se glorifier dans le Seigneur, sachant que le Seigneur est leur vraie richesse et leur vraie espérance, parce que le vrai bonheur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas ici-bas, c'est la présence du Seigneur. Alors, c'est ainsi que Jacques va encourager. Comme je vous ai dit, c'est un livre pratique qui traite de tous les aspects de la vie et il traite aussi le pauvre dans son comportement, dans ses épreuves, ainsi que le riche. Alors maintenant, nous allons aller plus loin dans le verset 13, où il va nous parler maintenant de la tentation. Alors, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors, Dieu permet les épreuves
Maintenant, on fait face aussi à la tentation. Ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais pendant la tentation, il a quelque chose aussi à nous dire. Il a aussi des choses à intervenir. Au fait, la tentation n'est pas un péché en elle-même, mais c'est pourquoi qu'il ne faut pas se condamner quand on est tenté. Jésus aussi était tenté. Alors, il ne faut pas s'accuser, se condamner, mais le péché prend place quand nous sommes en accord avec les suggestions de l'ennemi, quand nous ouvrons notre cœur à la tentation. Et nous voyons que Ève, quand elle a fait face à la tentation, elle a discuté, au lieu de refuser, au lieu de partir, alors elle a plutôt négocié, expliqué. Alors, au lieu d'examiner, elle devait refuser, rester sur la parole de Dieu et fuir. Alors, nous voyons que dans le verset 14, il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Alors, on ne peut pas blâmer Dieu. C'est au niveau de nous-mêmes, de notre chair, au niveau de ce qui nous séduit, qui produit la mort. Alors, la mort ici, c'est la séparation avec Dieu, la communion est coupée. Mais quand nous nous repentons, on revit. Parce que quand on est né de nouveau, le sang de Jésus nous lave, nous purifie quand on s'humilie, quand on tombe. Alors là, on voit que la croix, ce que nous avons apporté chaque jour, nous emmène à renoncer à nous-mêmes et nous montre qu'on est vulnérable, mais il y a toujours la grâce de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 12, il dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Alors, Dieu sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos limites, mais il est avec nous avant la tentation, pendant la tentation et après. C'est pourquoi que nous devons nous laisser guider par sa parole, écouter la voix de son esprit, ne pas tomber dans la condamnation, mais nous allons grandir dedans. Nous grandissons en faisant face à nos faiblesses, à nos manquements, à nos tentations. Et c'est là où la croix vient pour mettre à mort nos convoitises, tout ce qui est en nous, qui doit mourir pour qu'il n'y ait rien en nous qui ouvre la porte à la tentation. Comme Jésus, il n'avait rien en lui de charnel, de péché en lui. Et donc, il a fait face, il a mentionné ce qui concerne la volonté de Dieu. Et l'ennemi a fui pour revenir à certains moments, mais c'est pour nous montrer que nous allons faire face à la tentation. C'est inévitable, mais il y aura la grâce de Dieu, il y a la force du Seigneur, il y a l'œuvre de la croix de Christ qui va nous faire sortir dedans. Maintenant, au verset 19, il nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Ces exhortations peuvent nous servir tout le long de notre vie. Et là, c'est relié au comportement du chrétien dans l'épreuve. Comment on a besoin d'avoir une attitude pour écouter, pour pouvoir écouter Dieu, écouter sa sagesse, qu'est-ce qu'il a à nous dire, écouter ce que sa parole nous dit, comment on doit se conduire, écouter ses serviteurs qui sont là pour nous aider, et afin qu'on ne rentre pas sous la pression quand on est dans l'épreuve, qu'on soit lent à parler. Cet élan de vouloir parler, de vouloir expliquer, de vouloir tout le temps essayer d'avoir une raison. Alors cela doit être freiné dans l'épreuve. Et on voit comment, dans l'exemple de Job, on voit la victoire de Job dans l'épreuve, mais au début, il ne pécha point par sa parole, par ses lèvres. Mais après, à un moment donné, il a commencé à parler. Job, le chapitre 1er, verset 21, nous explique comment il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. » Là, il a bien compris. Mais après, il a même repris sa femme pour ne pas murmurer contre l'Éternel. Mais après, dans le Job, le chapitre 3, verset 1er, il nous dit « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance et il prit la parole et dit... » Alors là, à la fin, il a dû se repentir de tout ce qu'il a dit. C'est pourquoi qu'on doit être lent à parler. C'est vrai qu'on est vulnérable, on est faible, on est tenté à dire des choses, mais finalement, après, Job s'est repenti.
Alors, il ne faut pas se mettre en colère, blâmer Dieu et les autres, réagir dans les moments difficiles quand les choses ne sont pas comme on veut. Alors, Jacques va dire au verset 20, là, quand la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, le but de Dieu, c'est que dans nos épreuves, nous puissions apprendre, être formés, que nous puissions grandir dans sa justice et que son œuvre s'accomplit dans nos vies. Vous savez, ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas comme nous, comme on voit. Dieu sait exactement comment nous faire traverser cette épreuve, comment nous emmener à grandir et nous affermir. Alors, au verset 21, il nous dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Voilà la manière, l'attitude qu'on a besoin de laisser la parole de Dieu prendre place en nous, au milieu de nos épreuves, au milieu des tentations, et laisser cette parole grandir et emmener des fruits dans nos vies. Nous voyons ici au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Là, ça va être le test de l'obéissance. Ce n'est pas suffisant, Jacques nous dit, d'écouter la parole, mais maintenant, il faut la mettre en pratique. Alors, écouter cette parole, comprendre ce qu'elle veut nous dire et la recevoir avec un cœur pur, et afin qu'on ne se déçoit pas. Alors, il dit, si quelqu'un, au verset 23, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Le visage naturel ici, c'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce que Dieu a fait en nous. Il nous a donné la nouvelle naissance. C'est la vie réelle qu'on doit faire vivre en nous. Romains, le chapitre 6, au verset 11, nous parle de comment nous devons nous regarder. Alors, ce verset dans Romains 6, 11 nous dit « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Voilà comment on doit savoir où est notre identification. Alors, le verset 24 nous dit « Après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Alors, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est à l'image de Christ, ce que nous sommes par sa grâce. Alors, quand on regarde à la parole, on voit notre identité et on voit tout ce que le Seigneur veut nous montrer à enlever en nous. Quand on regarde dans le miroir, on voit aussi les taches, tout ce qu'il y a. Alors, là, ce qu'on a besoin, c'est de venir au Seigneur, de s'humilier, de se repentir et ainsi de garder un cœur pur. Alors, le verset 25 nous dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » La liberté. La parole qu'on a reçue, c'est une parole de liberté. C'est la nature de Dieu en nous. Alors, nous marchons selon cette nature et le miroir spirituel nous montre qui nous devons être, ce que Dieu a fait de nous. Et on se met à l'œuvre. On continue. On n'oublie pas les choses que Dieu nous montre, sans se laver, sans se purifier, mais la repentance nous emmène à retrouver notre communion, à avoir un cœur pur, et on continue. On grandit par la foi, par la repentance, en laissant Dieu continuer à œuvrer en nous. J'aimerais quand même lire encore un verset avec vous, avant de terminer, dans Jean le chapitre 8, au verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alors, Jacques nous a parlé comment mettre en pratique, demeurer dans la parole et ne pas seulement l'écouter, parce que cela ne sert à rien si simplement on écoute, mais on est redevable. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique qu'on grandit, même dans nos épreuves, et on apprend, et c'est comme cela que notre foi va s'épanouir et qu'on va faire des expériences réelles avec le Seigneur. Voilà en ce qui concerne cette session de la parole de Dieu, et que le Seigneur vous encourage et que la parole de Dieu ne soit pas quelque chose qu'on entend seulement, mais que nous sommes défiés par cette épître à mettre la parole de Dieu en action pour grandir. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Merci de nous avoir suivis et merci au pasteur Fabien Larubard pour ce merveilleux message. Vous pouvez tout à fait vous abonner à notre page YouTube CTMI et si vous avez des questions, des commentaires et des témoignages, écrivez-nous sur cette adresse
affiché sur l'écran. Merci comme d'habitude de votre fidélité. À très bientôt.